Mesdames et messieurs, bel après-midi à vous tous. Si vous êtes en table, bon appétit. Soyez les bienvenus dans notre mi-journée. Donc, voici les sommaires. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a reçu dans son cabinet de travail le jeudi dernier une délégation gouvernementale tchadienne en mission à Bangui, conduite par Issaka Malaoud Djamous, ministre de la Défense nationale du Tchad. Le point avec Sephora Anga de la presse présidentielle. Il s'agit notamment du ministre des Armées et des anciens combattants, le général Issaka Maloua Djamous et son collègue Gazim Chérif Mahamat de la communication, reçu par le président Faustin Archange Touadéra en marge de la cérémonie officielle de retour à Bangui des deux groupes armés politico-militaires, 3R et UPC, après la signature de l'accord de paix le 19 avril dernier au Tchad. Occasion pour le président Faustin Archange Touadéra de présenter ses gratitudes aux autorités tchadiennes pour les efforts consentis dans le processus de la paix ayant abouti au désarmement et à la démobilisation de ces groupes armés ainsi que leurs leaders. Suivant à cet effet, le ministre tchadien de la communication Gazim Chérif Mahamat au sortir de cette audience. Les impressions elles sont très bonnes. Le chef de l'État centrafricain nous a reçus pour exprimer ses remerciements vis-à-vis du peuple tchadien et particulièrement vis-à-vis du chef de l'État, le président Mamadou Tizé. Et il a mis un accent particulier sur l'accompagnement de notre pays, le Tchad, dans le processus de paix qui a enclenché entre les frères centrafricains. Donc, il nous a prodigué beaucoup de conseils et il a promis de respecter tous les engagements pris par l'État centrafricain. Et donc, il nous a fait une promesse ferme et qu'il va respecter tous les engagements, je le répète encore, pris vis-à-vis des groupes, des ex-groupes rebelles, en l'occurrence les 3R et les UPC. Donc, ça a été un entretien riche en enseignement, en conseil. Et donc, nous les sommes très fiers de cet entretien. Autre fait de l'actualité, la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, a accordé le vendredi dernier une audience aux responsables de l'association Zéro Fil des femmes qui lutte contre le cancer des femmes en Centrafrique. On en parle avec Bertrand Bouba et John Bamaras. Au menu de cette audience de la première dame Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, avec les responsables de l'association Au fil des femmes, la prise en charge du cancer des femmes, plus particulièrement l'organisation des activités pour marquer l'Octobre Rose 2025 en Centrafrique. Plus d'informations sur cet entretien avec la présidente de l'association Au fil des femmes. Nous sommes venus la voir pour avoir sa bénédiction, pour avoir un aval, pour parler de la sensibilisation du cancer du sein. Nos échanges ont été portés sur ce que c'est que le cancer du sein en Centrafrique, bien entendu de la manière dont on s'est expliqué, dont c'est compris. Elle nous a écoutés comme le terme d'une maman, de la maman de la nation. Elle nous a entendus, elle nous a comprises et elle va prendre le temps de prendre nos échanges à cœur afin que nous nous retrouvions très bien prochainement. Nous attendons d'elle, l'association Au fil des femmes, qu'elle nous accompagne à porter ce projet à bout de bras qui est fait pour les femmes, par la femme et pour les enfants et les hommes. Le cancer du sein me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été moi-même victime du cancer du sein il y a 5 ans. J'ai vécu cette douleur de femme et de maman dans ma chair. Et sachant qu'à Bangui, c'est un sujet très tabou, je m'y active depuis 3-4 ans à faire en sorte qu'on en parle pour essayer et de sauver des femmes et des enfants. Face aux violences récurrentes faites aux femmes et aux filles qui sont des victimes, la Fédération des associations des femmes entrepreneurs et de Centrafrique, FAFECA, a organisé une marche mobilisant des organisations engagées dans la lutte pour les droits des femmes depuis le croisement du 4e arrondissement de Bangui jusqu'au rond-point PK0 pour remettre un mémorandum aux autorités de la République. Reportage signé Junior Mayavo et Mathieu Terence Ngoy.
Suite aux violences faites aux femmes centrafricaines et celles de la diaspora dont le cas récent est celui de Frédérica en France, précisément à Lyon, les femmes membres de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA, et les personnes qui luttent contre les droits des femmes ont parcouru les artères de la ville de Bangui à travers une marche malgré la pluie de ce matin, depuis le croisement 4e jusqu'au rond-point 0. Cette manifestation vise à informer et sensibiliser les populations aux violences conjugales qui minent notre société afin d'interpeller la justice pour le respect et la dignité des femmes, a indiqué la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique. Pendant les 1 heure de marche que nous avons fait aujourd'hui, pendant ces 1 heure, il y a eu des femmes qui ont été violentées, qui ont perdu la vie. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe dans le monde, une femme est violentée. Un homme même est violenté et perd la vie. Nous voulons dire aujourd'hui non à la violence, non à la violence conjugale, non à la violence sous toutes ses formes et oui à la paix. C'est pour cette paix-là que nous chérissons tous, que nous avons marché aujourd'hui. Malgré la pluie, vous avez vu, les femmes se sont mobilisées, les hommes se sont mobilisés. Nous avons un mémorandum, nous l'avons lu et nous espérons que les autorités vont entendre notre voix. Nous devons d'abord commencer à sensibiliser chaque femme et chaque homme sur ces textes-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de textes, justement, mais qui n'est pas la portée de chaque centrafricain. Et aujourd'hui, nous disons non. Demain, nous allons nous asseoir, discuter et sensibiliser chaque personne concernée pour lire ses droits et ses devoirs afin que justice soit faite. Donc, à travers cela, je lance un appel à toutes celles qui se sont concernées par cette marche-là, qui a un numéro vert, qui est à la Fondation Saint-Bouvier, d'y aller, de se faire enregistrer. Il y a des psychologues là-bas et elles vont vous écouter. Les manifestants ont utilisé divers supports de communication, à savoir banderoles, t-shirts, sur lesquels on peut notamment lire des messages forts. L'animation est faite en 2 langues afin d'attirer l'attention des populations sur les violences dont les femmes sont victimes. Aussitôt arrivé au rond-point 0, l'une des manifestantes a fait la lecture du mémorandum que ces femmes ont rédigé. Une manifestante pense qu'il est grand temps de lutter contre les violences conjugales. Ce qui m'a motivée de faire partie de cette marche, parce que je suis une femme, c'est pourquoi je me suis là aujourd'hui sous cette pluie pour marcher contre la violence conjugale. J'étais fruit d'abandon avec mon enfant à l'étranger par un homme. J'ai un message que j'adresse aux femmes de ne plus faire la violence conjugale contre les hommes et contre eux-mêmes. S'il y a de quoi aller dans la paix est mieux. Le traitement des choses dans le respect est important. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première partie de notre journal. Nous allons aller pour la deuxième partie de notre programme. La deuxième partie de notre journal est consacrée à la page magazine de cette édition, exclusivement consacrée à la cérémonie de restitution volontaire d'armes de guerre par les chefs rebelles de l'UPC, notamment Ali Daras et de 3R Bobo Sembe, suite à l'accord politique pour la paix et de cessation des hostilités en RCA signé au mois d'avril dernier à N'Djamena au Tchad entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Vous aurez plus de détails à travers ce reportage de Bienvenue Bissayou. Politique de la main tendue du président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, visant à rétablir définitivement la paix et la stabilité sociale, gage de développement durable, a débouché aujourd'hui à des résultats probants à la satisfaction de la communauté nationale et internationale. À titre d'illustration, au lendemain de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, en République centrafricaine, on sigle APPR-RC1, en date du 6 février 2019 à Bangui, après moult de négociations amorcées à Khartoum au Soudan, a hautement motivé 2 chefs rebelles les plus engagés dans les crises militaro-politiques en République centrafricaine, à savoir respectivement Ali Darassa de l'UPC et Bobo Sembe des 3R, a marqué leur adhésion et volonté de contribuer désormais aux côtés du numéro 1 centrafricain, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, dans l'œuvre de la réconciliation et d'un retour définitif de la paix en République centrafricaine. Cet engagement sans faille de la part des groupes armés de l'UPC et des 3R s'est traduit en acte en cette journée mémorable du 10 juillet 2025, marquée d'une pierre blanche par la cérémonie officielle de restitution volontaire des armes, ceci au su et au vu de la communauté nationale et internationale, laquelle cérémonie est placée sous la très haute
présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Faut-il le rappeler que pendant cette occasion solennelle, le gouvernement a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de la délégation tchadienne conduite par le ministre d'État en charge de la défense nationale et des anciens combattants, qui a eu l'honneur d'être décoré personnellement par le chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, ceci en guise de renforcement des liens de coopération et autant d'amitié bilatérale entre la République centrafricaine et celle du Tchad, et surtout de l'engagement sans relâche des autorités tchadiennes dans le processus de consolidation de la paix en Centrafrique. Votre gouverne cet événement historique et unique en son genre, qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire politique de la République centrafricaine, a connu la forte présence des personnalités nationales et étrangères qui ont bien voulu répondre positivement à ce grand rendez-vous de l'histoire. Dans son discours de circonstance, le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, s'est réjoui de l'heureux aboutissement des engagements pris entre l'exécutif centrafricain et celui des fractions rebelles à conjuguer leurs efforts collectifs pour maintenir définitivement la paix en République centrafricaine et enterrer systématiquement la hache de guerre. Voici l'intégration du discours prononcé par le chef de l'État à l'issue de cette cérémonie exceptionnelle. En prenant la parole à l'issue des travaux de la rencontre historique de Bangui sur les accords de paix signés le 19 avril 2025 à Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés 3R et UPC, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru depuis la signature de l'APPR-RCA le 6 février 2019 à Bangui. Cette rencontre est l'une des manifestations éclatantes de ma ferme volonté de restaurer la paix par le dialogue, à travers la politique sans faille de main tendue à l'égard des groupes armés. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, la République centrafricaine, jadis îlot de paix en Afrique centrale, soupire après la paix depuis la crise la plus sanglante de 2013. Les valeurs de tolérance, de dialogue, d'amour mutuel, de respect mutuel, de pardon, de solidarité, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, ont volé en éclats pour céder place à des discours de haine, au déferlement du fiel amer de la méchanceté, de violences aveugles ayant entraîné des souffrances indicibles. Cette grave et douloureuse crise, jamais connue dans l'histoire de la République centrafricaine, a entraîné la désolation et arrêté les efforts de développement du pays en soumettant l'ensemble du territoire à feu et à sang. La destruction des infrastructures socio-économiques de base, les assassinats, meurtres, les traitements inhumains et dégradants infligés aux populations civiles en toute impunité ont conduit des milliers de nos concitoyens à fuir le pays vers les pays voisins. À l'intérieur du pays, la crise humanitaire déjà aiguë a été accentuée par la guerre au Soudan voisin et à l'est de la République démocratique du Congo. Le nombre de personnes dont le besoin d'une aide humanitaire est devenu très élevé. Dès mon accession à la magistrature suprême de l'État, j'ai fait connaître à mes compatriotes que la paix et le développement sont intrinsèquement liés. Car je demeure persuadé que nous ne pouvons relever le pays sans la paix. Et pour obtenir la paix,
Nous devions tendre la main à tous ceux qui ont pris les armes contre la République, contre la paix, contre le peuple. Cette politique de la main tendue, considérée par d'aucuns comme une preuve de lâcheté, de faiblesse, ou encore comme une prime à l'impunité, nous a permis d'obtenir l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA, négocié à Khartoum et signé le 6 février 2019 à Bangui. Depuis la signature de cet accord, nous nous sommes résolument engagés dans une nouvelle perspective pour bâtir une République centrafricaine nouvelle, réconciliée et développée. L'APPR nous a permis de réaliser des progrès concrets dans plusieurs aspects de la vie nationale, dont la réconciliation nationale, le redéploiement des services de l'État dans toutes les préfectures grâce à la restauration de l'autorité de l'État, le rétablissement de la paix et de la sécurité, la fourniture des services sociaux de base et des biens à la population, nonobstant les contraintes socio-économiques et géostratégiques marquées par des poches d'insécurité et des exactions dans certaines localités de notre pays. Malheureusement, l'avènement de la coalition des patriotes pour le changement en 2020 a érodé la paix et la démocratie retrouvée en ravivant la violence. Mais face à cet environnement, je n'ai cessé de réitérer ma ferme détermination à lancer des appels à l'endroit de tous les leaders des groupes armés pour qu'ils abandonnent la voie de la violence et reviennent dans la République. En dépit de la gravité des crimes commis par la CPC, dans un contexte miné par des effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, nous avons discuté et signé la feuille de route conjointe de Luanda en 2021. Avec l'appui de la communauté internationale, notamment des garants et facilitateurs que je tiens ici à saluer, nous avons persévéré dans la mise en œuvre de l'APPR et de la feuille de route conjointe de Luanda, développer les opérations de désarmement et de réintégration dans le respect de nos engagements respectifs pris en faveur de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de l'autorité de l'État. Comme résultat, à ce jour, 9 groupes armés sur les 14 ont prononcé leur autodissolution respective. Aussi, plusieurs milliers des éléments dissidents des 5 groupes armés réfractaires à la paix, dont ceux de la CPC, se sont fait désarmer volontairement dans le cadre de l'APPR, qui demeure pour nous l'unique cadre solide de référence pour le retour de la sécurité et de la paix. Le 19 avril 2025 à Djamena, l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, et le retour, réclamation, réhabilitation, 3R, tous signataires de l'APPR, mais qui étaient tombés dans le piège de la CPC, se sont réengagés officiellement à revenir dans le dit accord après une série de concertations avec le gouvernement, soutenu par les garants et facilitateurs, en particulier les autorités tchadiennes, sous l'implication personnelle du maréchal du Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Les réengagements de l'UPC et des 3R
étroitement liés à l'APPR en ce qui concerne entre autres l'unité nationale et le respect des valeurs républicaines, la cessation immédiate des hostilités par un cessez-le-feu, la rénonciation définitive au recours aux armes et à la violence et la remise des armes au gouvernement dans le cadre du processus de DDRR donne un meilleur espoir au peuple centrafricain. Je saisis donc cette occasion pour remercier les leaders de ces deux groupes armés qui ont fait le déplacement de Bangui pour matérialiser leur engagement et qui viennent de faire le désarmement devant le peuple centrafricain, devant les garants et facilitateurs de l'APPR, de la feuille de route conjointe de Luanda et devant la communauté internationale. Leur décision solennelle de cesser toutes les violences, de faire revenir tous les éléments de leurs groupes respectifs dans la République et ainsi apporter leur contribution positive au développement harmonieux et apaisé de notre cher et beau pays, nous conforte dans nos efforts inébranlables de ramener la paix et la sécurité par le dialogue.